Shalom, shalom, shalom à toi qui m'écoutes chaque jour à l'heure de la bénédiction. Ce matin, je veux te parler à toi qui penses que la situation que tu vis là ne peut pas changer, elle est chaotique. Toi qui es au bord du gouffre, toi qui te dis que tu es seul dans la situation que tu vis. Personne pour te soutenir. Laisse-moi te parler de l'histoire de 4 lépreux. La Bible dit dans 2 Rois au chapitre 7 à partir de son verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils avaient cachés. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Alléluia. Tu peux continuer la lecture. Mais ce que je veux te faire ressortir dans ce que nous venons de lire, regarde ces 4 lépreux là. La lèpre est une maladie. Et dans l'ancien temps, quand tu avais cette maladie-là, on te mettait hors de la ville parce que tu es personne non grata, non désirée. Puisque ta maladie peut contaminer d'autres personnes. Donc, on te fait sortir de la ville. Tu es une personne rejetée par tu es sale. Alléluia. On te voit comme une personne sale. Tu es bizarre. Alléluia. Donc, tu es mis à part. Ces lépreux-là qui étaient de la Samarie, les Samaritains les ont mis dehors. Donc, ils étaient hors de la ville. Ils étaient à l'entrée, hors de la ville. Alléluia. Et il y a eu un problème de famine en Samarie. Il n'y a plus de nourriture en Samarie. En Samarie, il n'y avait plus de nourriture. Et donc, ces lépreux-là avaient faim. Puisque étant hors de la ville, ils vivaient de ce qu'on mettait dehors. Ils vivaient de ce qu'on leur donnait des aumônes ou de ce que les gens jetaient. Alléluia. Mais il n'y a plus rien à Samarie. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils vont manger? Alléluia. Ils ne peuvent plus retourner dans leur ville. Il n'y a pas à manger là-bas. Donc, ils se sont dit à eux-mêmes, mais il y a un camp à côté de nous. C'est le camp des Syriens. Pourquoi on ne se lève pas pour aller dans le camp des Syriens? S'ils nous reçoivent, gloire soit rendue à Dieu. S'ils nous tuent aussi, on va mourir. Parce que si on reste à l'entrée de la ville, là, on va mourir de faim. Autant se lever pour aller quelque part. S'ils nous ont reçus, gloire à Dieu. Et s'ils nous tuent aussi, gloire à Dieu. Parce que il n'y a pas pire qui peut nous arriver à part ça. Alléluia. Et ils se sont levés pour aller dans le camp des Syriens. Mais regarde ce qui s'est produit. Dès l'instant où ils se sont dit en eux-mêmes, on se lève pour partir, automatiquement, au crépuscule, dès qu'ils se sont levés, Dieu a envoyé dans le camp des Syriens des bruits. Les pas des lépreux sonnaient comme des bruits des chars, comme des bruits d'une grande armée qui venait pour attaquer le peuple. Le peuple les peuples venaient attaquer le camp des Syriens. Et les Syriens ont fui pour laisser à manger, pour laisser leurs chevaux, pour laisser tous les biens. Et ces lépreux-là sont venus, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Et ces lépreux-là ont pu emmener à manger. Grâce à eux, la Samarie a eu à manger. Regarde, je veux te dire par cette illustration que toi qu'on néglige aujourd'hui parce que tu n'as rien, toi qu'on te voit comme un paria, toi qu'on te voit comme une personne de qui rien de bon ne peut arriver, je veux t'annoncer cette parole certaine. Regarde, si tu marches dans l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth,
toi la rejetée, tu deviendras la principale. Toi aujourd'hui qui as faim, toi aujourd'hui qu'on humilie, c'est toi qui vas nourrir ta famille. C'est toi, c'est de toi on parlera dans le village. Alléluia. Quand il y aura des grandes occasions, c'est toi qu'on va chercher. Ne te décourage pas, ne sois pas paresseux, lève-toi. Comme ces lépreux qui se sont levés et pour affronter leur handicap. Ils se sont levés pour affronter la vie. Dès l'instant où ils se sont levés, Dieu s'est levé avec eux. Je veux te dire, lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de regarder la situation que tu traverses comme dramatique. Arrête de te dire que je ne peux plus rien faire. C'est fini, il n'y a rien pour moi. Non. Lève-toi. Tant que tu vis, regarde ce qu'ils se sont dit. Tant que tu vis, affronte la vie. Et sûrement, le Seigneur te surprendra avec une bénédiction. Alléluia. Ce matin, je viens te bénir et te dire, lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Jésus a quelque chose de bon pour toi. Sois béni ce matin. Shalom. C'était avec vous la prophétesse Bénédicte Coco. Je vous aime.